bien aujourd'hui, c'est Disney sous la pluie. Mais on s'en fiche, c'est beau, allez. Bonjour à tous, je suis Soso et je vous souhaite la bienvenue dans My Wonderful Paris. En ce samedi pluvieux, nous sommes à Disneyland Paris car la semaine dernière, le 28 février 2023, a débuté le spectacle Avengers Power the Night et étant une très grande fan, je souhaite le voir bien sûr. Mais il faut savoir qu'à la base, je déteste les parcs d'attractions. Ça n'a rien à voir avec Mickey et son univers fantastique. Non, ça j'adore. Mais c'est juste que je suis un petit peu agoraphobe. Je suis très mal à l'aise quand il y a de la foule, beaucoup de bruit, des sons très forts. Et en plus, là, il y a de l'attente. Donc, il n'y a rien pour me plaire. Mais puisque j'adore Avengers, eh ben, pour le spectacle, j'ai décidé de prendre sur moi. Nous voici dans un passage couvert adjacent à Main Street, la rue principale, parce que il pleut et en plus il y a la parade. Donc on est un petit peu plus tranquille ici. Il n'était pas prévu qu'il pleuve aujourd'hui, sinon on ne serait pas venu clairement. Mais écoutez, tant pis. En plus c'est la pire des pluies, c'est celle qui est toute fine et qui fait friser les cheveux. C'est horrible. Plus sérieusement, j'espère juste que tous les spectacles nocturnes auront lieu ce soir. D'habitude, quand on vient chez Mickey, on arrive le matin et aujourd'hui, j'avais pas trop envie parce que j'ai eu peur de pas tenir jusqu'à ce soir. Donc, il est peut-être près de 15 heures. Et voilà la magnifique pluie dont je vous parlais. Et il y a quand même quelques courageux en terrasse, hein, vous remarquerez. 50 minutes de queue pour faire le train de la mine. Génial, ça commence bien. Bienvenue à Disneyland. Et on fait la queue sous la pluie. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas fait cette attraction parce qu'elle était très souvent fermée. Donc, écoutez, ça sera comme si c'était la première fois. Ah, voilà, c'est mieux. Flippant. Oh. Ils sont pas trop mignons ces petits canards. En fait, tout est beau chez Disney, c'est fou. Je vais profiter de cette petite balade à Fantasyland pour vous donner quelques informations pratiques. Si vous avez acheté des billets non datés, c'est impératif, il faut vous connecter sur l'application de Disneyland Paris pour vous enregistrer. Dès que vous connaissez votre date de venue, il faut vous enregistrer, c'est impératif, sans quoi vous ne pourrez pas pénétrer dans le parc.
Après, en termes du prix du billet, c'est très variable. Ça dépend de si vous choisissez de venir dans un seul parc ou les deux, si vous venez une journée, 2 journées, si vous venez en semaine, le week-end, pendant les vacances scolaires. Enfin voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Et les enfants paient à partir de 3 ans, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre le billet adulte et billet enfant. Je crois que c'est 2-3 euros d'écart seulement. Pour vous faire une idée du prix, une journée pour une entrée aux 2 parcs, il faut prévoir plus ou moins 100 € par personne. Mais voir les enfants avec des étoiles plein les yeux, ça n'a pas de prix. Chaque fois que nous venons, nous faisons souvent les mêmes attractions parce que ma fille a 10 ans, elle est entre 2 âges, elle est ni ado ni un bébé, donc elle n'est pas encore fan des manèges à sensations et on fait toujours les mêmes. Là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de queue. C'est aussi pour ça que j'aime bien venir en fin de journée parce que on est un peu plus tranquille. Et si vous voulez un autre moment de tranquillité, c'est pendant la parade. Parce que tous les manèges qui ont le plus de succès sont tranquilles à ce moment-là. Ici, au Star Tour, il est strictement interdit de filmer dans les engins. Donc, je ne pourrais pas vous montrer. Il est arrivé que des personnes ne respectent pas et dans ce cas, ils arrêtent complètement l'appareil. Alors, ne vous y tentez pas. Ça y est, la nuit tombe sur Disneyland. Enfin, on va voir un petit peu de gaieté par ces illuminations parce qu'il a fait gris toute la journée, c'était triste. Mais au moins, il s'est arrêté de pleuvoir, c'est déjà ça. En plus, il n'y a pas de vent, donc c'est super. Logiquement, tous les spectacles auront lieu ce soir. Alors justement, à ce sujet, pour les spectacles nocturnes, il y a celui d'Avengers donc à 21h au Disney Studio. Ensuite, il y a Disney Delight dans le parc principal, donc ici. Et ces deux-là sont des spectacles avec des drones. Voilà. Et sinon, il y a le retour de Disney Illumination dans ce parc principal ici, donc à 22h. Je vous mettrai bien sûr des extraits de ces 3 spectacles. En revanche, ce seront juste des extraits parce que tout d'abord, j'ai envie de profiter. Mais surtout, le but de mes vidéos est de vous donner envie de venir et non d'éviter de vous déplacer. Cela méritait d'être précisé. Voilà, maintenant direction le Disney Studio. Nous sommes donc à Disney Studio. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du parc le plus petit des deux. Et moi, je trouve qu'il y a aussi un peu moins de monde, même si dans cette allée-là, comme ça se voit pas trop. Vous verrez après. Et je trouve aussi qu'il est plus destiné aux adultes qu'aux enfants. En tout cas, les tout petits, il y a moins de choses pour eux. Mais moi, c'est mon préféré, vous l'aurez compris. Tous ces stands de nourriture me font penser que j'ai oublié de vous dire qu'il était interdit d'apporter des couteaux et des fourchettes en métal.
Bon ça c'est un peu logique, hein, pour des raisons de sécurité et autre chose, les perches à selfie aussi sont interdites et c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup, mais il m'est arrivé d'en voir. Je veux pas faire la capteuse, mais j'en ai vu. Seulement 25 minutes d'attente pour Ratatouille. Je peux vous dire qu'on en a profité. Ici, au pied de la Tour de la Terreur, se trouve mon endroit préféré de tout le parc Disneyland. C'est l'Avengers Campus. C'est très récent, ça a été inauguré en juin ou juillet 2022 et évidemment, je suis déjà venue cet été. Je suis déçue de constater qu'il y a autant d'attractions fermées. Spider-Man, Flight Force, en fait, déjà, il y a pas beaucoup d'attractions à la base et là, ça a rien à voir avec l'heure, mais tout est fermé, donc c'est un peu triste. Évidemment, il y a pas les personnages qui se promènent comme, j'ai pu voir la dernière fois. La dernière fois, j'avais pu voir, Captain Marvel, Thor, Loki et bien d'autres et j'ai d'ailleurs pris une photo avec Captain Marvel, évidemment, puisque c'est ma préférée. Voilà justement Flight Force, qui est fermé. Bon, heureusement, c'est allumé parce que sinon, il y aurait pas beaucoup d'animation dans le coin, hein. Voilà, je vous en ai déjà trop mis, donc le spectacle est magnifique, il faut vraiment venir le voir parce qu'en vidéo, c'est pas du tout pareil, hein.
N'oubliez pas de prendre le casque pour les enfants parce que le son est très fort, mais sinon vraiment magnifique. Maintenant, retourne dans le parc principal pour Disney Delight et Disney Illumination. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette journée en notre compagnie. Il ne nous reste plus qu'à vous dire À bientôt. Au revoir.